tous, je vais vous montrer comment je vais préparer mon bac pour mes crevettes. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est retourner l'aquarium pour le mettre sur la face qui va recevoir le vinyle bleu. Voilà. Cette face-là va recevoir le vinyle bleu. Donc on s'assure qu'elle soit bien propre. On n'hésite pas à vaporiser un peu d'eau et à bien la nettoyer. Il faut retirer toute trace de saleté, toute particule qu'il peut y avoir, poussière ou autre, sans quoi ça va venir se mettre entre le vinyle et la vitre et on va le voir au travers. Une fois que la vitre est bien nettoyée, on va prendre ces dimensions pour pouvoir découper le vinyle au bon format. Je suis bien à 1 mètre, donc on va découper à un peu plus d'1 mètre. On va prendre 1 cm de plus, de manière à avoir un petit décalage pour pouvoir l'ajuster. Et on est sur 30 de profondeur. Donc sur le vinyle que j'ai ici, je vais aller découper la dimension qu'il me faut. Alors par chance, puisque j'ai déjà fait d'autres bacs à une époque, il me reste des chutes. Et j'ai l'impression que j'ai une chute qui va tout à fait bien aller. Donc au niveau de la hauteur, elle est bonne. On a 2 mm de plus, ça me va bien. Et au niveau de la profondeur, ah bah c'est parfait, on a ce qu'il faut. On va aller appliquer de l'eau sur cette partie-là, et ensuite on pourra installer le vinyle et on pourra même l'ajuster. Une fois qu'il sera ajusté, il faudra par en dessous retirer cette partie blanche, la décoller, et au fur et à mesure qu'on décolle, venir appliquer comme ceci pour coller correctement et chasser toutes les bulles d'air qui auraient entre la vitre et le vinyle. Alors pour le faire, bien sûr, il y a des spatules qui sont vendues pour ça. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Je dois avoir quelque part par là une carte de crédit. J'ai des anciennes cartes de passe Disney. Là, je m'en sers. Et donc vous venez effectivement gratter comme ceci pour pouvoir positionner le vinyle. On va le faire tout de suite. Je vais une fois de plus repasser un petit coup de chiffon pour enlever toutes les poussières qu'on peut avoir sur la vitre. Voilà. Et là on n'hésite pas, on vaporise. Alors vous avez un simple petit vaporisateur comme ça que vous récupérez sur les produits ménagers. Et si vous n'avez pas de bouteille propre avec de l'eau propre, une simple bouteille de soda, ça s'ajuste parfaitement. Et j'asperge d'eau complètement. On n'hésite pas à mettre de l'eau, hein. De toute façon, il n'y aura pas d'excédent d'eau en dessous, puisque l'eau qui va rester va être évacuée quand on va pousser avec la carte. Donc là, c'est bien humecté. Je vais retirer le vinyle et je vais l'appliquer à l'envers, comme ceci. Je vais l'appliquer proprement. Voilà. Voilà. Et ensuite, avec la carte, on va aller chasser l'air et l'eau tranquillement. Le but étant effectivement que ce soit bien adhésif et que ça adhère bien, enfin que le vinyle adhère bien à la vitre. Donc on chasse les petites bulles qu'on a sur le côté et on avance petit à petit, ça ne sert à rien d'aller vite. Rappelez-vous, l'aquariophilie, c'est une histoire de patience. Donc on y va tout doucement. Ensuite, je reviens en arrière. Voilà, donc là on voit bien qu'on a toute l'eau. Hein.
Bon, il y a un petit peu d'eau qui a été absorbée, on en remet, on n'hésite pas. C'est pas grave, il faudra après éponger par terre. Et on va prendre cette partie-là dans les mains. Voilà. Comme ceci. Et on va tirer ce papier blanc. Là. Ce papier-là va être retiré au fur et à mesure. Et au fur et à mesure que j'avance, je viens, avec ma carte, écraser le vinyle. Le plaquer contre la vitre. On y va petit à petit. On avance par, moi j'avance par 2-3 cm, pas plus. Une fois que le vinyle est installé, collé, propre, on va se mettre comme ceci sur la vitre, collé à la vitre, et on va venir racler la vitre tout doucement, vers le bas, pas vers le haut, pour ne pas décoller la feuille, comme cela. Donc on y va vers le bas, et vers l'intérieur. J'ai déjà un bac ici qui a été réalisé de la même manière. Un autre ici. Voilà, maintenant on va laisser sécher puis on va prendre les mesures pour faire la suite. Maintenant on va s'attaquer à la mise en place des rails qui vont permettre non seulement de positionner les séparateurs et également de positionner les vitres par le dessus. Donc j'utilise une petite lame de scie. On peut le faire au cutter aussi, mais je pense que la lame de scie c'est beaucoup plus précis. On va utiliser le bout qu'on avait coupé de l'autre partie pour la mettre aussi à côté, histoire de rallonger un peu. Voilà, là ça me paraît bien. Donc on va mettre celle-ci ici. On la positionne correctement. On écrase bien pour faire adhérer et chasser toutes les bulles d'air. C'est pas grave si on n'est pas vraiment en face. Enfin limite, on la réajustera après. Là, je viens faire une bonne pression contre la vitre et ensuite je l'ajuste. On va y mettre des petits serre-joints qui vont permettre de le tenir correctement. Ça fait à peu près 2 heures, 2-3 heures que j'ai collé mes rampes, le petit guide au silicone. On voit la colle ici a séché, je peux la gratter avec le doigt. Voilà. On peut retirer nos serre-joints. Maintenant, on va pouvoir retourner le bac, faire les marquages pour les réglettes qui vont nous permettre le guidage des séparations et puis coller ces petites réglettes là. En fait, on va y mettre par exemple ici, comme ceci, collé à la vitre, un premier rail et en face le deuxième. Il faudra prendre les bonnes dimensions.
On mettra le deuxième. Et après, ce qu'on fera, c'est qu'à l'intérieur, je vais vous montrer avec une fois que le rail sera positionné ici et coupé bien sûr au bon endroit, il suffira de venir glisser à l'intérieur, comme ceci, la vitre qui va permettre la séparation. Et donc, ça nous permettra de faire des séparations amovibles en cas de nécessité de retirer une séparation. J'ai un bac qui fait 100 de longueur. Donc effectivement, à l'intérieur, il ne fait pas 100, mais il fait que 99 exactement. Et à 33 mm, donc à 33 cm, pardon, je fais une coche. Je retourne. Pareil ici. Je compte 33 cm. Et je fais une coche. Je fais pareil en face. On fait pareil sur le bas, de manière à pouvoir tracer un trait et mettre le rail dessus. Sur la vitre, on a un premier trait ici, on a un deuxième trait ici. Et c'est ce qui va nous permettre de pouvoir positionner le rail correctement et bien droit. Et on fera pareil en face, de manière à pouvoir effectivement avoir les deux rails face à face correctement positionnés. On va maintenant prendre la mesure à l'intérieur du bac pour mesurer en fait la hauteur que nous avons du sol jusqu'à la réglette profilée WU. Nous avons nos deux petites réglettes de 27 cm qui correspondent effectivement à la hauteur que nous avons ici. Il suffira de les coller comme ceci et l'autre en face comme ceci. Et nous avons mis en place nos réglettes qui vont permettre l'insertion d'une vitre comme ceci pour faire la séparation. Sur la nouvelle réglette, je fais exactement pareil. Je vais couper deux petits morceaux de 2 x 57. 2 x 27, pardon. C'est pas évident, surtout quand on a une main comme la mienne blessée, mais bon, je vous rassure, je ne me suis pas fait ça en faisant mes petits travaux d'aquarium. Je me suis simplement coupé en cuisinant. Alors, on fait une première marque à 27 et une autre à 54. On découpe la première et on découpe la deuxième. Vous avez sur le bas du bac, ici, comme ici, vous avez le joint en silicone de l'aquarium. Surtout, ne venez pas retirer ce joint. Effectivement, en posant la baguette dessus, on voit que ça ne passera pas. Ne venez surtout pas retirer ce joint, vous risquerez d'endommager l'intérieur du joint et donc de créer une fuite. Il suffira juste de poser, comme on l'a coupé avec 1 ou 2 mm de moins, on n'a pas été précis, justement, on va le coller en haut, et on va le pousser vers le haut, pour ne pas avoir à coller sur le joint. On va être au-dessus du joint. L'avantage, c'est qu'on ne touche pas au joint. De toutes les manières, cette partie-là sera recouverte de sable, donc la vitre n'ira jamais jusqu'en bas. Maintenant, on va venir coller les réglettes. Donc, comme tout à l'heure, on applique un petit point de colle. Voilà, j'ai appliqué ma colle et je vais venir coller la baguette sur le trait que j'ai en marquage, en plein centre du trait. L'avantage, c'est comme on l'a fait sur la vitre, on le voit derrière et on peut ajuster pour le mettre au centre. Voilà, j'ajuste une dernière fois ma réglette pour être sûr que je suis bien au centre. Et une fois que c'est fait, je la maintiens en place. Ensuite, vous retirez une première partie. Et enfin, la troisième.
Voilà, la découpe a été faite sur le rail horizontal de manière à pouvoir laisser passer la vitre, enfin, les vitres de séparation. Donc voilà, le bac est quasiment terminé. Donc on a le fond bleu qui a été installé, collé. Nous avons les profilés en U qui ont été installés à la verticale pour les vitres de séparation. Et nous avons le profilé double U qui a été installé à l'horizontale pour mettre les vitres coulissantes qui vont servir de capot. Donc le double U, profilé double U et le profilé U, simple U. On a été obligé, donc j'ai été obligé de découper le profilé double U au niveau des profilés simples, de manière à ce que je puisse faire glisser ici la vitre de séparation. Donc avant, effectivement, on ne pouvait pas la faire glisser, hein, donc il est obligatoire de pouvoir percer, enfin découper au cutter ici proprement comment dire, l'entrée de la vitre. Donc on l'a fait sur les quatre. Voilà, sur les quatre positionnements. Maintenant, on va réaliser à partir d'une planche de plexiglas les capots qui vont permettre de fermer le bac. Donc j'ai mesuré la largeur du bac à l'intérieur. J'en ai pour 38,5. Donc je vais prendre les mesures. 38,5. Je fais une petite marque. 38,5, une petite marque. Et je relie les deux marques entre elles. Comme c'est du plexiglas, ça se coupe relativement bien. On n'a pas besoin d'avoir une scie ou quelque chose. Moi je le fais au cutter avec une lame de cutter qui est neuve. Alors bien sûr je mets une planche de verre pour protéger mon parquet. Et là, je vais mettre un coup de cutter. On va voir ce que ça donne. Et voilà. On va bien sûr avec une lame de cutter retirer les impuretés. Et là ensuite, il n'y a plus qu'à faire glisser la plaque de plexi, comme ici, sur les rails. Et j'ai ici volontairement laissé une petite marge pour pouvoir incliner le plexiglas et le faire entrer donc, par le dessus. Voilà une première vitre en place. Je vais faire pareil pour la deuxième. Je vais la mettre sur le même, comment on appelle ça, sur le même, au même niveau, donc sur le profilé d'en haut, sur le rail d'en haut. Voilà. Et enfin la troisième que je vais positionner sur le rail du bas. Et voilà. Les vitres sont installées, ça va me permettre maintenant de pouvoir faire mes séparations en 3 et de pouvoir avoir accès aux 3 compartiments. Si jamais j'ai besoin de réaliser de la maintenance, de faire de la pêche, nettoyer les filtres ou autre.
Donc on voit bien hein, ici, elle passe en bas et les deux autres passent en haut. Donc sur cette première vitre là, ben, je la pousse complètement. J'ai accès au premier compartiment. Si je veux avoir accès au deuxième compartiment, je pousse la vitre du milieu et celle-ci. Et j'ai accès au deuxième compartiment. Et si je veux avoir accès au troisième compartiment, je pousse les deux autres vitres et j'ai accès au troisième compartiment. Voilà, on a vraiment une maintenance tout à fait possible et sans contrainte grâce à ce système de vitres coulissantes. On n'a pas un capot qui se lève, on a effectivement des vitres qui coulissent. La dernière étape, maintenant, on y arrive, c'est la mise en place des vitres de séparation. Alors je comptais initialement mettre des séparations en verre pour que ça reste rigide. Le problème c'est que je n'ai pas dans mes chutes de verre du verre à la bonne dimension, enfin de la bonne épaisseur. J'ai du verre de 8 mm, ce sont des verres que j'ai récupérés quand j'ai retransformé les bacs de pouce que j'ai derrière. Hein, déjà. Donc j'ai regardé dans ce que j'avais, même en plexiglas, quelque chose d'assez rigide pour le coup, et j'ai trouvé le même plexiglas que vous voyez sur le bac du fond là. Donc il me restait des chutes de ce plexiglas, donc je les ai utilisées, ça tombe bien maintenant, j'en ai plus. Et c'est un plexi qui est assez rigide, donc ça tombe très bien. Et ben voilà, les plaques sont découpées aux dimensions de mon bac, et maintenant il n'y a plus qu'à les mettre en place. Donc selon à l'emplacement des rails. En voilà une première. Et en voilà une deuxième. Et voilà. Ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'on se retrouve dans des compartiments, en tout cas celui du milieu, qui est complètement plongé dans le noir, limite. Donc on va avoir un sol noir dessus, donc bien sûr il y aura l'éclairage. Pour vous donner une idée de ce que ça va donner, si je récupère l'éclairage d'en face, ça va donner ça. Donc ça va être assez joli.